La loi de l'attraction n'a absolument rien de mystique. C'est quelque chose qui est en lien avec le changement d'identité et la plasticité neuronale. C'est un mot qui a été galvaudé, utilisé par des hippies wou-wou mystico-gazeux. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner, comme d'habitude, une grille de lecture pour que tu puisses reprendre la souveraineté sur ce principe qui, je pense, est un principe du vivant. Le point de départ, pourquoi je pense que beaucoup de personnes se fourvoient avec ce mot-là? Numéro 1, c'est qu'ils sont tombés un peu dans la hype des réseaux sociaux. Ils ont lu le bouquin Le Secret et qui se disent « je vais simplement m'asseoir en lotus, imaginer ma vie idéale et elle va apparaître comme par magie ». Il y a un problème avec le mot d'attraction, c'est qu'il a été séparé du monde cartésien scientifique. Quand j'étais plus jeune, des études d'ingénieur, à chaque fois que j'entendais le mot attraction, je pensais à des lois électromagnétiques. Il y a quelque chose qui attire, il y a quelque chose qui repousse. Et c'est bien plus tard, en grandissant, que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui n'ont aucun background scientifique, qui utilisent la loi de l'attraction tout le temps et qui parlent d'attraction, d'attraction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que j'oppose nécessairement la science avec la métaphysique et l'ésotérisme. Si tu es sur ma chaîne, tu sais que moi j'aime bien tous les domaines et j'aime bien créer du lien entre ces domaines-là. Je te dis juste que c'est dangereux d'utiliser des mots sans en comprendre le sens ou sans pouvoir les employer dans différents contextes. Est-ce qu'il y a un caractère magique ou mystique? Personnellement, je ne pense pas. Le problème de croire que c'est quelque chose de mystérieux, mystique ou occulte, c'est que tu vas déléguer la responsabilité de ta vie à une entité extérieure. Tu vas te dire, il existe donc un destin, il existe donc une force qui est séparée de moi, une entité séparée de moi. Personnellement, c'est une des critiques que j'ai pour la plupart des gens qui s'identifient à une philosophie, à une spiritualité ou à une religion, c'est que pour la plupart, et là je vais être très critique, ils sont dans de l'exotérisme et non pas dans de l'ésotérisme. C'est-à-dire qu'ils ont une lecture de tous ces textes et ces concepts en surface. Ils sont beaucoup plus attachés à l'idée de pratiquer les rituels pour faire un signalement de vertu et indiquer aux autres qu'ils font partie de la tribu et qu'ils sont les vertueux, sans plonger dans la profondeur de ces mots-là et comprendre que ce sont des images, ce sont des métaphores qui t'indiquent que toi, ici, sur cette terre, sur le plan physique, tu as un certain contrôle de ta destinée. Et en ce qui concerne la loi de l'attraction, c'est exactement ce qui se passe. On nous le vend et on nous le présente bien souvent comme quelque chose d'assez mystérieux, intangible. On subit également le biais de confirmation parce que la plupart des gens qui vont nous le présenter sont des gens qui ont déjà accompli leur objectif, qui ont déjà réussi. On pense à des acteurs, on pense à des athlètes professionnels, on pense à des entrepreneurs à succès. D'ailleurs, ça c'est un excellent moyen si tu as envie de voir que quelqu'un parle d'un sujet et il devrait en vérité fermer sa bouche, demande-lui ses résultats. Aujourd'hui, je te parle de loi d'attraction ou je te parle de concepts un peu métaphysiques. J'ai tous les résultats que je prétends avoir. J'ai été athlète professionnel, je suis un entrepreneur à succès, polyglotte, nomade depuis 10 ans. Je ne sais pas tout faire, bien évidemment, mais à chaque fois que je me suis mis une déterre dans un sport, dans une aventure entrepreneuriale, j'ai tout fait pour réussir. Je parle depuis la position où c'est déjà accompli. Jamais j'oserais présenter quelque chose que je ne maîtrise pas. Si je ne l'ai pas fait, je t'en parle pas. Utilise cette lentille-là avec tous tes influenceurs pour pas tomber dans des dogmes. Personnellement, j'en ai rien à battre que tu y crois pas. Je te présente simplement des idées, des concepts qui m'ont été utiles dans ma vie et que je pense peuvent être utiles à plein de gens qui ont peut-être cette ouverture d'esprit ou pour qui, à ce moment-là de leur vie, ça peut être un discours intéressant pour prendre un virage, pivoter, changer. T'emmerdes même pas à débattre avec moi en commentaire de la véracité de ce que je dis et des preuves et des justifications. Ce qui m'intéresse, c'est le pratico-pratique, c'est le concret. Je viens du sport de combat. Par le passé, c'était pareil. On n'avait rien à carrer de toute ta prépa physique. Si sur le ring, tu es couché par terre en train de dormir, tu as perdu, c'est tout. Ne me parle pas de « oui, mais j'avais pas les bonnes chaussettes aujourd'hui ». Pour revenir à nos moutons avec la loi de l'attraction, aujourd'hui, on a pas mal d'études en neurosciences. On a suffisamment d'expérience, notamment dans la préparation d'athlètes de haut niveau, d'entrepreneurs à succès. Et on a beaucoup de personnes qui aujourd'hui osent parler de ces choses-là et osent indiquer que le succès qu'ils ont eu dans leur vie a été en partie grâce à certaines pratiques qu'on associait par le passé à quelque chose un peu de hippie wou-wou ou mystico-gazeux, notamment des pratiques comme la respiration ou la méditation. Et c'est là où c'est ultra intéressant en ce moment de faire le pont entre des connaissances et des principes multimillénaires, quelque chose d'un peu plus récent comme les neurosciences, la mystique, l'ésotérisme, etc. Donc c'est super de lire tous les bouquins et tous les podcasts, mais en attendant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ta capacité réellement à impacter la matière, à transformer ta réalité. Si tu en es incapable, tout le discours mystico-gazeux, pour moi, c'est de la vanité et c'est de la masturbation intellectuelle. Et la loi de l'attraction, malheureusement, aujourd'hui subit le même traitement. Et c'est pour ça que j'ai envie de lui redorer un peu le blason. La loi de l'attraction, ou loi d'Assomption, c'est pour moi quelque chose de beaucoup plus simple, qui est pour moi tout simplement l'idée d'aborder la vie, aborder chaque journée
en pensant que l'objectif que tu souhaites atteindre est déjà réalisé. Donc, il appartient à ton passé. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça te permet de changer tes croyances, ça va changer ta narration interne. Et comme tu le sais, le système nerveux, c'est une boîte noire. Il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Exemple très simple, fais pause sur la vidéo, ferme les yeux, imagine une femme toute nue et regarde les réactions biochimiques qui se passent dans ton corps. Tu as bien remarqué que du plan mental, qui est le plan de la création, tu t'es mis une idée dans la tête, il y a une conséquence sur le plan physique, le plan du corps, la matière. Donc ça montre bien que ton système nerveux, il ne sait pas si c'est réel ou si c'est imaginaire. Et c'est grâce à ce principe que lorsque tu es athlète, on te dit de souvent visualiser, on te dit de répéter tes gammes, répéter tes séquences. C'est le joueur de basket qui va s'imaginer mettre des paniers à 3 points. C'est le combattant de MMA qui va répéter une séquence, un enchaînement, pied-point jusqu'à une amenée au sol. C'est le nageur qui va répéter l'ensemble de sa course. Et je me rappelle, j'ai une histoire d'un ami à moi qui était nageur à très haut niveau en France et qui disait quand il était petit, son entraîneur les allongeait tous par terre et leur faisait imaginer la course dans le moindre détail. Le fait d'arriver, de mettre ton nom sur l'affiche, de signer, de te préparer dans les vestiaires, de te mettre sur le plongeoir, de plonger et de faire ta longueur. Et lui, il lançait le chronomètre au moment où les enfants s'imaginaient sauter dans la piscine. Et chaque enfant devait lever la main au moment où il pensait avoir terminé la course. Et il devait être exactement dans le même temps que ce qui se passe dans la réalité. C'est pour se dire la puissance de l'entraînement mental et de la visualisation. La loi de l'attraction, loi d'Assomption, elle utilise ce principe-là. Si moi j'aborde chaque journée en pensant déjà que j'ai le résultat que je souhaite obtenir, exemple simple avec l'argent, je veux gagner 1 million d'euros. Si aujourd'hui je pense que j'ai déjà 1 million d'euros, comment ça impacte ma journée? Comment ça impacte chaque action que je vais prendre? Et surtout, comment ça m'impacte moi émotionnellement? Comme tu l'as vu dans d'autres vidéos sur ma chaîne, la matière, c'est le plan des conséquences, le plan physique, et le plan mental, c'est le plan des causes, le plan créateur. Le plan spirituel, au niveau du cœur, c'est ce qui donne du sens. On va utiliser le pouvoir de l'imagination, mais pas que, pour créer une vision très claire de là où on veut aller dans notre vie, à quoi ça ressemble, avec des images concrètes, très précises et très spécifiques. Mais ce n'est pas là qu'il faut s'arrêter, et c'est l'erreur de beaucoup de personnes qui simplement, en vérité, regardent le film de quelqu'un d'autre. Ils s'imaginent être millionnaires, mais ils ne le ressentent pas. C'est ce qui te permet, toi, au niveau de tes croyances, d'y ajouter ce qu'on appelle une conviction émotionnelle, une charge émotionnelle. Si aujourd'hui je te dis imagine être millionnaire et que toi, rien qu'en fermant les yeux et en t'imaginant cette situation, tu as déjà des petits pics de stress, d'anxiété, de peur, ça va t'indiquer tout de suite la relation que tu as avec l'argent. Parce que si simplement le fait de t'imaginer en avoir beaucoup, ça te crée de l'anxiété, de la peur et que tu es déjà dans le manque parce que tu te dis « je ne vais pas savoir comment l'utiliser, je ne vais pas savoir comment le gérer, je ne mérite pas d'en avoir autant, ce n'est pas possible, etc. » Tu te rends compte que dans le plan créateur, il y a déjà de la résistance, il y a déjà un blocage, il y a déjà de la friction. Donc bien évidemment que si au niveau de ton mental, tu sens de la résistance quelque part, tu ne vas jamais passer à l'action. Et donc c'est là où le travail de visualisation, que ce soit pour les athlètes, ou là dans mon exemple avec l'argent, ou pour n'importe quel entrepreneur qui veut passer un cap financier, ou peu importe, même avec des relations amoureuses, la relation avec tes enfants, tu ne peux améliorer les choses que lorsque tu traites les causes, c'est-à-dire l'ensemble des croyances que moi j'ai, et quelles sont les émotions auxquelles j'y associe. Et tout ça, ces croyances, ces pensées, ces émotions, ces circonstances, ces expériences passées, c'est ce qui définit ton identité. C'est la raison pour laquelle, si tu veux réellement attirer plus d'argent à toi, attirer un autre métier, attirer un autre lieu de vie, tu dois toi changer d'identité. Et c'est là où le mot d'attraction, tu peux le remplacer avec assomption, c'est supposer que c'est déjà fait. C'est aborder la vie en commençant par la fin du film. Quelle est la personne que je suis au moment où j'ai les résultats? Et ça m'indique qui je dois devenir aujourd'hui. Au lieu de réfléchir sur qu'est-ce que je dois faire et comment je vais gagner cet argent ou comment je vais avoir cette femme, ce sont les mauvaises questions, le comment. La bonne question à se poser, c'est qui je dois être. Parce que si déjà l'idée même d'avoir le résultat, elle crée de la résistance en toi, elle crée de la friction, elle crée du manque, de l'anxiété, de la peur, des émotions qui sont négatives, ce qu'on associe souvent à une fréquence qui est basse, comment espères-tu agir? Je te mets au défi là aujourd'hui d'être triste ou en deuil ou anxieux et dans la peur et d'aller t'entraîner et d'aller demander une promotion à ton boulot. Essaye d'agir dans le monde quand tout va mal dans ta tête et dans ton cœur. C'est pas possible. C'est ce qui se passe avec les gens qui ont
des burn-out, avec les gens qui se forcent par exemple à aller au travail ou à l'entraînement ou quoi que ce soit, depuis une émotion négative. On n'a que des catastrophes. On a des blessures, des maladies qui vont être créées. C'est pour ça que c'est ultra important d'apprendre à gérer son monde interne. Et c'est là où, pour rattraper les wagons avec ce qu'on disait au tout début, les pratiques comme la méditation, la visualisation, la respiration, bien sûr qu'elles sont essentielles, mais elles n'ont rien de mystique. Moi, personnellement, je suis tombé un peu dans toutes ces connaissances par le biais de la performance athlétique. J'ai bien remarqué que quand je suis moins stressé, quand je suis serein, calme, lucide, et quand j'accepte que c'est déjà accompli, que j'ai déjà gagné mon match, que j'ai déjà gagné mon combat, que j'ai déjà performé sur scène et que tout s'est bien passé, ben, je vais à l'entraînement avec plus de joie, je suis plus créatif, je prends plus de risques et naturellement, je performe mieux. Si je performe mieux, j'ai le résultat dans le plan physique, qui est le plan des conséquences. Et c'est à ce moment-là que tu dis « Ah, ben, je l'ai manifesté » ou « Je l'ai attiré à moi ». Ce n'est pas du tout une position passive. Le joueur de la NBA comme Stephen Curry, qui visualise des 3 points quand il est en dehors de l'entraînement, il va quand même à l'entraînement. Donc l'idée de la loi de l'attraction, d'assomption, visualisation, etc., ça n'a rien de passif. Donc toutes les personnes qui vont te parler de ça et qui te parlent que de méditation et tout, c'est des gens qui sont dans de la masturbation intellectuelle. Ils veulent te vendre une formation et te prendre ton oseille, mais ils ne sont pas dans le pratico-pratique. Lorsque moi je me lève le matin et que je m'imagine être un combattant à succès, être un danseur à succès, ça me pousse à faire quoi? Ça me pousse à m'entraîner 6 heures dans la journée. C'est ça que ça me pousse à faire. C'est bien évidemment les actions au quotidien et la répétition de ces actions qui vont t'amener au résultat. Le plan des conséquences, la matière. Il faut bien que toi, tu aies développé ton corps ou développé tes compétences financières ou entrepreneuriales pour évidemment avoir cet argent. Par contre, comment toi tu y vas? Comment toi tu as ces idées? Comment toi tu maintiens la discipline? C'est parce que dans le plan mental, la vision elle est claire et toi tu as déjà accepté que c'est déjà fait. Et comme c'est déjà fait, eh ben, tu abordes le monde sans te poser de questions. T'enlèves tout le doute, tu as la confiance en toi. Un exemple très simple, si tes parents, tu te lèves le matin, tu ne te poses pas la question « est-ce que je suis papa? Est-ce que je suis maman ?» Tu abordes la journée en disant quoi dans ta tête? En tant que papa, en tant que maman. Et si tu veux, la loi de l'attraction, c'est remplacer certaines croyances que tu as dans le cerveau par des phrases du style « en tant que X, j'agis comme ça dans le monde ». En tant qu'athlète de haut niveau, je m'entraîne tous les jours. En tant qu'athlète de haut niveau, j'ai une alimentation saine. En tant qu'athlète de haut niveau, je ne fais pas l'impasse sur un sommeil de qualité, donc non, je ne sors pas ce soir. C'est en tant que cette identité, comme elle est déjà acquise moi dans mon cœur et dans mon cerveau, j'ai donc une régulation de mon système nerveux qui est toujours calme, il est lucide, il n'est pas stressé. Quand je m'imagine le succès, la victoire, l'abondance, mon système nerveux déclenche dans mon corps un ensemble de réactions chimiques qui vont calmer mon corps. Cela va m'indiquer que je suis bien la personne que je prétends être, que tout va bien. Si tout va bien, je n'ai pas la peur. On ne peut pas avoir 2 émotions contradictoires. Tu ne peux pas être à la fois dans l'amour et à la fois dans la peur. Donc lorsque toi, tu veux utiliser cette loi de l'attraction, toutes les nouvelles idées, les croyances, les pensées et les émotions que la version de moi qui a déjà accompli le résultat devrait ressentir, si j'arrive à les ressentir aujourd'hui et à me les imprégner et me les incorporer, les mettre dans le corps, eh bien, je vais pouvoir aborder la journée en tant que cette version finale de moi. Bien évidemment, tu ne vas pas gagner 1 million d'euros comme par magie. Il va falloir faire des efforts dans la matière. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, pour que je puisse continuer chaque jour, pour que je puisse ne jamais abandonner, et pour que ça soit simple, que surtout j'élimine le superflu et que j'aille directement à l'essentiel, quelle est l'identité que je devrais avoir? Et elle est là la puissance de la loi de l'attraction. C'est définir une vision ultra claire et supposer que c'est déjà accompli. Et voilà pourquoi c'est un entraînement. Ce n'est pas en t'asseyant une fois par semaine en imaginant avoir une Lamborghini que tu vas avoir une Lamborghini. Et voilà pourquoi la plupart des personnes qui te parlent de ces choses-là, moi inclus, des personnes qui ont déjà réussi les objectifs qu'ils voulaient se mettre, ils ont d'autres objectifs, mais en tout cas, ils te parlent d'une position où ils se sentent être des gagnants. Ben, c'est ça qu'on a du mal des fois à exprimer et à expliquer. J'espère que je fais un travail plutôt intéressant pour toi dans cette vidéo. De toute façon, le sujet, je vais l'aborder encore et encore dans d'autres vidéos. C'est que j'essaye de te communiquer cette idée qu'il faut avoir une responsabilité absolue, extrême dans ta réalité. Lorsque moi je dis que je crois dans la loi de l'attraction, c'est parce que dans ma tête, je me vois faire toutes les actions que j'ai faites. Je me vois faire tous les entraînements que j'ai faits. Je me vois être une machine de discipline. Je me vois bosser des 6-8 heures par jour sur mes apps, etc. Je me vois dans le concret, dans le feu de l'action. Je n'ai pas de doute quant à ma capacité
de délivrer dans la matière. Donc oui, j'y crois parce que je sais qu'à chaque fois que je me mets une idée dans la tête et que j'y associe une conviction émotionnelle forte, je peux compter sur moi pour tout ce qui est discipline et le faire tous les jours. Et je pense que c'est ça qui fait que ces mots-là aujourd'hui, ils attirent souvent des gens qui sont perdus et qui veulent être sauvés parce qu'on ne leur dit pas l'entièreté de l'histoire, c'est que tu dois être responsable et qu'in fine, c'est toi qui passes à l'action tous les jours. Tu ne peux pas obtenir les résultats que tu veux simplement en imaginant le scénario positif. Tu dois l'imaginer, tu dois l'émotionnaliser et cette émotion te pousse à l'action. S'il n'y a pas la partie de l'action, arrête de rêver. Personne ne visualise 1 million d'euros et boum, le mec, il a une start-up à succès. Ça n'existe pas. Personne ne se visualise champion du monde de judo et boum, le mec, mais non, bien sûr que non. Il faut que tu ailles te mettre des doses d'entraînement tous les jours. Il faut que tu sois une machine. Et comme ça, quand tu as tes blessures, quand tu n'as pas les résultats que tu veux, tu maintiens la discipline. Pourquoi? Parce que dans ton identité, c'est déjà accompli. Et il est là le véritable secret. C'est pas une vidéo de motivation sur YouTube où tu vas passer devant une bijouterie, t'imaginer avec la bague au doigt et boum, t'as une bague au doigt. Non, mais t'as un étron, quoi. C'est vraiment une compréhension bas étage, un truc de bezio pour attirer des gens perdus et leur vendre des formations toutes bidons. Donc non, la loi de l'attraction, s'il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de magique, il va falloir te mettre des vraies doses, que ce soit d'entraînement ou de travail. En revanche, il y a quelque chose un peu d'intangible, un peu de subtil, parce que la technologie qu'est ton système nerveux fonctionne comme ça, fonctionne grâce au pouvoir de l'imagination. Je t'invite à considérer cette pratique-là de ce point de vue-là. Pas sur la partie mystico-gazeuse, mais sur quelque chose de concret. C'est un réel outil de souveraineté, c'est quelque chose qui va te permettre, si tu souhaites réellement changer de vie, de la changer. Une vision claire et spécifique, une croyance absolue que tout va bien se passer et un passage à l'action titanesque. Be relentless.